Une petite vidéo de présentation de la porteuse de voix sur la sophrorelaxation. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que la sophrorelaxation? La sophrorelaxation, c'est une pratique psychocorporelle, une pratique de détente psychocorporelle. C'est une pratique qui se veut généreuse et qui est ajustée en fait à chaque personne, à chaque cas, à chaque demande très particulière et très personnalisée. Donc en fait, comment se passe une séance de sophrorelaxation? En premier, il y a vraiment un temps d'échange, d'écoute avec la personne, un temps de comprendre et de cerner au mieux sa demande, vraiment dans un esprit de bienveillance et surtout dans un esprit de neutralité, de façon à vraiment comprendre la personne dans son ensemble, que ce soit une demande qui est faite à travers les mots ou une demande aussi qui peut être faite à travers le corps. Pourquoi? Parce que la personne qui vient parfois peut dire des choses, mais son corps peut dire d'autres choses. Donc le sophrorelaxologue est là pour en fait prendre la personne dans toute son identité, dans toute sa personnalité, de façon à pouvoir l'accompagner au mieux. Et une fois que ce temps d'échange a été fait, c'est surtout aussi un vrai temps d'écoute, parce que c'est quand même très important d'écouter. Je crois que c'est vraiment la base de l'accueil. Ensuite, nous pouvons commencer à faire une séance de sophro. Hein. Donc, comme le nom l'indique, il y a de la sophrologie qui peut être utilisée, hein, de la PNL, de l'hypnose. Alors moi j'utilise également les contes, surtout avec les enfants, parce que les contes sont très porteurs de symbolique, de joie, et sont porteurs vraiment de sens, et puis surtout ça raconte une histoire. Et quand on raconte une histoire, eh bien déjà ça permet de capter un petit peu l'attention des enfants et de dire des choses d'une manière douce, d'une manière vraie, mais aussi d'une manière qui correspond aussi à leur âge, à leur maturité, en essayant de les transporter, moi, à travers le voyage, à travers voilà, la rencontre d'autres lieux, d'autres civilisations. Et cela peut permettre à l'enfant, effectivement, de mieux comprendre peut-être ce qu'il habite à travers les émotions. Les séances de sophrorelaxation sont faites essentiellement par le son de ma voix. Donc il y aura d'abord une détente corporelle. Cette détente corporelle peut se faire aussi bien debout qu'assis ou allongé. La séance elle-même ensuite va continuer par une prise de conscience, une prise de contact avec sa respiration, sa corporalité, c'est très important. Et puis ensuite nous entrerons dans, on va dire, le corps de séance lui-même, soit par des exercices dynamiques, soit par de la visualisation. Et cette visualisation va permettre aux personnes donc de partir dans un état modifié de conscience. Attention, je tiens à dire que cet état de modifié de conscience n'est absolument pas de la part du thérapeute un fonctionnement de contrôle ou décisionnaire sur la personne. La personne est toujours libre de ses actes, de ses actions et de ses pensées. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et à partir de la visualisation, il y a une possibilité, voilà, d'aller accompagner la personne pour que celle-ci puisse retrouver de l'apaisement, mais aussi aller retrouver ses propres potentiels et ses propres ressources. Parce qu'il est important de savoir une chose, l'accompagnant, le thérapeute n'est pas là pour guérir, ce n'est pas lui qui guérit. Il permet de donner un cadre apaisant, un cadre de confiance pour accompagner au mieux, mais la personne en elle-même, c'est elle qui se guérit. Voilà, ça c'est très important. Et par ce cadre-là, elle permet justement à ses potentiels de pouvoir justement remonter à la surface et pouvoir s'en servir comme des graines d'action et de pensée. Ce qui est important de savoir, c'est que en état modifié de conscience, il va y avoir des zones du cerveau qui vont être donc activées, et par cette activation-là, eh bien, ça permettra donc au cerveau de faire des nouvelles programmations, peut-être de sortir, on va dire, du cerveau reptilien de la peur pour monter peu à peu au cerveau limbique et puis remonter ensuite au néocortex pour la raison. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en sophrorelaxation, c'est passionnant. Ce sont des découvertes de plus en plus actuelles dans les neurosciences qui peuvent énormément aider
à des prises en compte et surtout déjà à des déculpabiliser sur certains problèmes juste en parlant et juste en montrant à la personne qu'il y a des choses qui ne dépendent pas d'elle. Voilà. Et puis, au travers de ça, moi j'utilise aussi la communication non violente parce que j'ai appris à travers cette formation des choses formidables qui est que vraiment, souvent, nous n'avons pas la capacité ou nous ne savons pas écouter. Et souvent, nous parlons plus à 80% et nous écoutons à 20%. Donc dans ces séances de communication non violente qui sont pour moi, qui font entièrement partie de la sophrorelaxation, eh bien, nous pouvons aussi aborder notre manière de se positionner, notre manière de s'écouter soi-même, d'écouter nos émotions et nos besoins pour finalement comprendre que la personne la plus importante au départ, c'est soi-même. Et en se donnant cette disponibilité d'espace, de temps, cette disponibilité du cœur, on donne aussi aux autres la possibilité de nous entendre. Parce que lorsqu'on s'écoute bien, alors on peut écouter les autres plus facilement. Souvent, l'extérieur donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et souvent, quand quelqu'un intervient et commence à donner son avis, même avec bienveillance, eh bien souvent, c'est qu'elle-même ne s'écoute pas. Toujours plus dans le faire que d'être dans l'air. Et à travers ces séances-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir à son être et laisser de côté pour l'instant le faire pour revenir à sa vraie place et puis retrouver en confiance avec soi-même, en estime de soi et avoir véritablement une façon d'aborder le rapport à soi-même et le rapport à l'autre avec respect, avec tendresse et puis aussi accepter ces petits mouvements à l'intérieur de soi, voir la réalité telle qu'elle est, et non pas à travers un prisme peut-être d'émotions que l'on cache ou que l'on ne veut pas voir parce que c'est difficile à gérer. Et ensuite, il y a un temps également d'échange si la personne le souhaite. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Voilà comment je fonctionne un petit peu dans une séance. Après la séance elle-même, eh bien, évidemment, elle va changer en fonction de la personne. Parfois, il y aura peut-être plus de temps d'écoute, plus de temps ou besoin d'autres séances pour entrer en sophrorelaxation, en sachant aussi que la sophrorelaxation permet de retrouver sa corporalité, de se reconnecter au vivant qui est en soi, et en se reconnectant au vivant qui est en soi, on se reconnecte aussi au vivant qui est autour de soi. Et donc finalement, qu'est-ce qui est important? C'est ça, c'est de se sentir dans un plein contentement, de se sentir dans une pleine satisfaction de soi, non pas une satisfaction qui vient de l'ego, mais une satisfaction qui vient du cœur, une profonde satisfaction de se sentir vivant et d'être nourri par des choses qui nous font du bien. Voilà, donc j'aborde aussi dans ces séances les besoins, les émotions, parce qu'il y a des fois, eh bien, les besoins et les émotions sont mis de côté parce que notre société ou nos conditionnements ne nous ont pas appris à les accepter. Toujours dans la bienveillance, toujours avec des mouvements d'aller-retour et toujours dans le respect du rythme de chacun. Voilà. La sophrorelaxation, une séance, est un moment de détente pour soi, est vraiment un cocon de reconnexion et est une façon de travailler ensemble. Puis j'aime bien le mot travailler parce que voilà, revenir sur soi, c'est une sorte de travail dans le sens même d'apprentissage et la sophro, la respiration, ça s'apprend, ça se réapprend en sachant que déjà tout est à l'intérieur de la personne. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu quelques notions de la sophrorelaxation, vu bien entendu de mon point de vue. Je sais que mes autres collègues utilisent peut-être plus de l'hypnose ou de la sophrologie pure. Alors moi, voilà, c'est plutôt plusieurs outils ensemble qui sont aussi le conte. C'est très intéressant aussi de voyager à travers le conte. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver, même si ma chaîne YouTube n'est pas encore tout à fait au point, je commence aussi également à faire des échanges de réflexion avec vous. Et donc, vous pouvez retrouver ces échanges de réflexion sur mon compte Facebook, La Porteuse de Voix, ou sur ma chaîne YouTube, La Porteuse de Voix aussi. Vous me retrouverez. Et tout doucement, je vais continuer à développer des méditations pour partager avec vous. Vous avez aussi des merveilleuses méditations de relaxation de plein de collègues, même certains que je ne connais pas sur YouTube.
Je vous invite vraiment à aller faire un petit tour parce que voilà, ces moments de détente, en mettant le corps complètement en détente dans des ondes particulières, eh bien on retrouve vraiment une détente du cerveau et notamment de l'amygdale qui est là en fait pour récupérer les informations telles que la peur ou la colère. Et lorsque l'amygdale est constamment sollicitée par cette peur et par cette colère et que ce n'est pas géré disons d'une manière naturelle et expressive, eh bien elle peut bloquer beaucoup de systèmes et notamment le système de l'apprentissage qui lui aussi est juste à côté en fait voilà, de cette amygdale qu'il est important de considérer avec bienveillance comme toute autre partie de soi-même. Hein. Chaque partie est utile, même s'il y a des fois, eh bien on nous en enlève pour qu'on aille mieux, mais il est évident que voilà, récupérer chacune de nos parties à nous, les plus fragilisées, les moins connues, ça fait aussi partie de la sophrorelaxation, de façon à ce que chacune de nos parties visitées, ou qui le sont moins, finissent par donner un puzzle qui est nous, un puzzle dans un cadre, un puzzle mouvant, mais aussi un puzzle qui rejoint l'apaisement de soi et l'apaisement des autres. La sophrorelaxation, c'est ça aussi, c'est l'acceptation de la réalité, même si les choses sont dures, mais avec un certain recul, une certaine réflexion et ne pas entrer directement dans les émotions pour avoir un prisme qui peut parfois être très dérangeant. Voilà, donc je vous propose du calme, peut-être qu'il y a des fois je vous proposerai des émotions un peu fortes, les choses viendront telles qu'elles sont. Euh, L'apprentissage, que ce soit de la sophrorelaxation, même chez vous, vous pouvez en faire, hein, comme de l'auto-hypnose ou la communication non violente, n'est pas toujours un fonctionnement confortable, mais c'est parfois un fonctionnement nécessaire pour passer à une autre façon de penser. Et c'est là que c'est intéressant d'être accompagné et en tous les cas de pouvoir s'exprimer dans un cadre apaisant, ce qui va être le cas dans mon cabinet prochainement, ou bien j'emporte avec moi ce cadre apaisant à l'intérieur de moi. Je pourrais dire comme si je portais une grosse carapace de tortue, je la ramène aussi avec moi à votre domicile, toujours en toute discrétion et avec bienveillance. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi à travers voilà, Facebook ou mon site internet laporteusedevoix.fr ou maintenant par Rezalib. Bonne soirée et surtout sentez-vous libre de venir me poser des questions. Bien entendu, je suis à cette écoute-là. Hein. C'est très important d'être à l'écoute des autres et aussi d'être à l'écoute de soi. C'est un premier pas. Bonne soirée.